Bonjour et bienvenue les amis Bélier, soyez les bienvenus dans votre guidance pour le mois de janvier 2024 pour tous les signes solaires, signes lunaires et ascendants Bélier. Nous allons donc aller développer chacun des domaines de votre quotidien pour voir vraiment les énergies et les conseils des guides pour ce mois de janvier. Je vous souhaite également une très belle année 2024. J'espère en tout cas qu'elle vous sera favorable, qu'elle va vous permettre de réaliser vos souhaits et vos rêves. Je vous invite tout de suite à me suivre dans les cartes. C'est parti! Petit Bélier, nous allons commencer par l'énergie générale de ce mois de janvier. Oui, vous êtes nombreux à m'avoir dit aussi que vous aimez bien voir les cartes. Et c'est vrai que j'aimais bien travailler comme ça aussi. Donc, je fais un petit mix des deux. Allez. Allez. Allez, c'est parti mes petits béliers pour votre guidance. Nous allons aller voir l'énergie principale de ce mois de janvier 2024 pour vous, mes amis béliers. Allez. Waouh! La force avec le chêne séculaire. Ok. Et en dos de deck, j'ai le colibri avec la joie. Bon, il y a ici une grande force intérieure qui va vous permettre, j'entends, de retrouver votre joie. Elle est en dos de deck ici, donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore sortie. C'est quelque chose que vous allez très certainement accueillir. J'ai l'impression que en ce moment, les dos de deck, c'est plutôt les énergies qui sont à venir quelque part, quelque chose que l'on va accueillir. Et puis le colibri, c'est un petit pas après l'autre. Hein. C'est comme la carte de l'écureuil dans un des oracles, l'oracle G, c'est ça. On est sur des petits pas, des petits à petits. Et ici, on vous dit que petit à petit, tu retrouves ta force, tu t'ancres, tu prends ta place aussi, j'entends, dans la matière, et petit à petit tu retrouves ta joie. Alors tout à l'heure j'ai la carte de la famille qui a failli tomber aussi, donc j'entends que ça va peut-être aussi votre force, ça peut être cette prise de conscience, votre force, ça peut être votre famille pour certains. C'est à travers les petits moments de joie dans la famille que l'on retrouve sa force. C'est ça que j'entends, parce que il y en a là, j'entends aussi ils disent ouais mais moi ma famille c'est pas ça parce que voilà on n'est peut-être pas accepté, on s'entend peut-être pas, il y a peut-être des conflits familiaux. Bon, ok, ça c'est sûr que ça peut être difficile dans ce cas-là, mais j'entends pas ce côté famille, vous voyez, c'est pas ce côté-là. Ça, c'est des choses qui a à libérer, à travailler, puisqu'on est tous en miroir les uns des autres. Hein. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes invités à retrouver des petits moments de plaisir, de joie avec votre famille, mais pas que votre famille de sang, ça peut être votre famille d'âme, c'est la famille qu'on se choisit. Il est peut-être question de travailler avec des personnes qui deviennent des amis, ça peut être aussi les amis, c'est la famille qu'on se choisit. Donc ça peut être aussi tout simplement de la famille d'âme, des personnes avec qui vous vibrez sur la même longueur d'onde, des personnes qui ont la même vision de la vie que vous, et donc vous êtes invités à trouver votre force dans ces moments avec eux. Voilà. Et puis on a le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est vraiment cette notion aussi d'union, d'être avec les autres, vous avec les autres. Deuxième message que je reçois ici avec ce chêne séculaire, avec cette force, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de vous. J'ai une petite maison, j'ai ici une porte, vous voyez, qui s'ouvre à l'intérieur d'un vieux chêne. Chêne séculaire, ça veut dire qu'il a des siècles. C'est un chêne qui est là, enraciné depuis des siècles. Séculaire, c'est le siècle. Et en fait, on vous dit qu'il a grandi au fil des siècles. Il s'est ancré. Il y a ici quelque chose que vous pouvez maintenant découvrir. Vous avez mis du temps à vous découvrir, j'entends, à retrouver votre force intérieure. Parce que le 2, c'est aussi la grande prêtresse, la papesse. Et on est sur cette notion d'avoir pris dans le temps de la force. Troisième message que je reçois aussi, c'est que ici on parle de siècles. Donc on sait très bien que d'un point de vue humain, on ne vit pas des siècles. Mais votre âme, elle vit pendant des siècles et des siècles et des siècles et des millénaires même. Et en fait, on vous dit qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir sur quelque chose. Ici, vous voyez, c'est comme si j'avais la lumière de votre âme. Mais il y a quelque chose que vous allez découvrir, que vous avez appris au fil des siècles et des siècles de votre âme.
Il y a, j'entends ici, en plus avec la grande prêtresse, la papesse, soit, pour certains béliers, très clairement, vous découvrez ou vous amplifiez une capacité que vous avez, mais de vie en vie. C'est ce que j'entends au fil des siècles, mais quelque chose qui s'est, j'entends en plus, renforcé, amplifié au fil du temps ici. Et ça peut être ça, parce que cet arbre, il a été une petite graine un jour, et il a été tout fragile, et puis au fil des siècles, il a grandi, il a pris en puissance, en maturité, en expérience. Par exemple, vous avez une capacité, médiumnique, admettons... que ce soit plus précisément dans l'énergétique, admettons que vous avez une capacité de magnétisme. Je prends cet exemple, mais vous allez transposer par rapport à votre talent, votre capacité, à ce que vous savez faire. Et j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas qu'un seul truc qu'on peut faire aujourd'hui, on est vraiment couteau suisse, j'ai l'impression. Mais voilà, admettons que vous avez cette capacité de magnétisme que vous avez rencontrée au fil des années de votre vie-ci, peut-être même récemment. Eh bien en fait, il y a une porte qui va s'ouvrir au niveau de votre âme parce que votre âme, elle a acquis de l'expérience au fil des années parce qu'elle s'en est déjà servie. Elle a déjà appris à l'utiliser. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes en fait pour qui c'est inné, ça vient tout seul et vous n'avez pas besoin d'avoir appris. Je parle en connaissance de cause, le tirage de cartes, je n'ai pas été formée pour ça, personne ne me l'a appris. Ça vient tout seul, je ne saurais pas vous dire, des fois on me demande mais tu peux pas nous apprendre, j'aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire parce que moi je ne sais pas comment j'ai fait. c'est venu tout seul en fait. C'est quelque chose, au départ on se focalise sur le livret, sur ce que symbolise la carte. Et puis après, on entend les messages. L'intuition, elle parle de plus en plus. C'est pour ça que maintenant, je ne fais pas des guidances de cartomancie, je fais des guidances intuitives. Parce que c'est l'image, elle va m'envoyer sur plein de choses et je reçois plein de messages avec ça. Et c'est comme ça, que ça fonctionne. Et en fait, c'est quelque chose qui est inné, qui fait partie de vous. Mais j'ai l'impression que là, au mois de janvier, il y a une porte qui s'ouvre sur ça. Vous ouvrez une porte sur quelque chose que vous savez faire, que vous avez peut-être appris de siècle en siècle au cours de vos différentes vies. Et là, ça s'ouvre et ça éclot. J'entends l'éclosion aussi pour vous. Allez, on va aller développer tout ça. Bien sûr que vous ne prenez que ce qui résonne dans votre situation. J'ai même envie de la mettre là. Vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez vraiment ce qui ne vous parle pas et vous laissez de côté ce qui est vraiment pas pour vous, quoi. Et vous transposez bien sûr par rapport à quelque chose. Vous savez, on peut être aussi on me dit aussi qu'on peut être sur quelque chose, un talent que l'on a de vie en vie. Vous pouvez avoir été peintre dans une ancienne vie. C'est quelque chose que vous aimez faire ici. Et j'ai l'impression que ça va s'amplifier, quel que soit votre talent. Ça peut être n'importe quoi. On n'est pas forcément dans de la médiumnité non plus. On est dans un talent, quelque chose que l'on aime faire, depuis peut-être toute petite ou tout petit, que l'on a appris au fur et à mesure que les années passent. Mais ce sont des choses de vie antérieure qui remontent aussi. La peinture, la sculpture... je sais pas, construire des maisons, c'est peut-être pas votre première fois non plus, s'occuper des animaux. Je ne sais pas dans quoi ça va vous parler. Mais en tout cas, vous avez un talent et on vous dit que c'est pas la première vie dans laquelle vous avez. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'entends aussi qu'il y a une force qui vous attire vers ça en ce mois de janvier et ça devient de plus en plus fort. Mais c'est normal. Ça fait partie de vos énergies. Allez, on va aller voir sur le domaine professionnel des projets, des activités, de tout ce que vous faites aussi pour occuper vos journées, peu importe votre situation. Allez, janvier 2024 pour mes petits béliers. 9 d'épée. Ok, ici, il y a quelque chose sur le plan du mental qui s'achève. Le 9, on est bien ici sur quelque chose qui se... on est bien sur l'achèvement d'un cycle, sur le 9. Cependant, ici, le 9 d'épée nous parle peut-être de stress. Il nous parle d'angoisse, de tension. C'est assez tendu sur le domaine peut-être du professionnel. Alors, soit c'est tendu au travail, soit il y a une certaine angoisse parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore, de naître, et qui vous pousse, qui vous attire inéluctablement.
Et quelque part, c'est quelque chose qui stresse. Par exemple, ça peut être quelqu'un, voilà, avec le 9 d'épée, qui quitte un travail pour se lancer dans autre chose. C'est stressant. C'est tout à fait stressant de se lancer dans l'inconnu. Ensuite, ça peut être du stress au travail, beaucoup de pression, à en faire peut-être même des cauchemars. Il y a de la tension dans l'air. Donc attention ici, pour ce mois de janvier, à votre mental, j'entends. Mais on est sur du 9. Donc ça veut dire que là, ça se termine là, au mois de janvier. C'est quelque chose que vous allez travailler. Alors justement, on va aller voir avec un deuxième tarot pour compléter. Allez, 9 d'épée pour accompagner mon 9 d'épée. Eh ben, j'ai celui-là qui est venu. Eh ben voilà, cavalier de bâton. Alors le cavalier, ouais, il y a un nouveau projet, hein. L'impératrice en dos de deck, il y a un nouveau projet. Vous partez sur quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté qui va se concrétiser, peut-être une nouvelle passion. Il y a de la nouveauté, hein, c'est ce que je vous dis. Pour certains, vous partez sur un nouveau contrat, peut-être aussi. Il y a cette notion de suivre votre âme, avec cette énergie de la grande prêtresse qui était quelque part sous-entendue dans ce chêne séculaire. On a vraiment cette énergie d'écouter vraiment ce qui se passe en vous, parce que il y a vraiment des connaissances sacrées, il y a une certaine vie intérieure qui est assez... qui s'éclaire. Il y a des choses que vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Et c'est peut-être ça aussi, avec ce 9 d'épée, vous y voyez plus clair, donc il y a peut-être l'achèvement de quelque chose. Avec le cavalier ici de bâton, eh bien nous sommes ici sur un nouveau désir, quelque chose de nouveau, mais vous mettez en marche vers ça. Hein. Parce que regardez, on a le chariot. Ici, il est confiant, il sait qu'il va réussir. Vous voyez, j'ai la carte du chariot qui est représentée en tout petit ici, dans ses mains. Et quelque part, vous voyez, il se dit, bah voilà, c'est un peu comme je tire ma carte joker. Non, non, le cavalier de bâton là, vous prenez des risques, vous suivez votre passion sans vous prendre la tête. C'est ça aussi le 9 d'épée, vous affranchissez des peurs, très clairement. Le mental, il ne laisse plus, il n'y a plus de place pour le mental. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est sur ces énergies-là pour beaucoup d'entre vous, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée. C'est cette énergie qui ressort énormément en ce moment pour tout le monde, sur le fait que le mental, il s'effondre quelque part, dans le sens où on est amené à écouter vraiment plus notre cœur, nos ressentis. On n'a plus envie de laisser le mental nous diriger, parce que le mental, le problème, c'est qu'il a été formaté. C'est ce que j'entends depuis quelques semaines. Il a été formaté depuis qu'on est tout petit. Il faut courir à droite à gauche toute la journée pour réussir. Il faut travailler plus de 35 heures par semaine pour réussir. D'ailleurs, les 35 heures, c'est les êtres humains terrestres qui l'ont instauré. Mais le temps, il n'y en a pas hein, dans le subtil. Dans la 5D, il n'y a pas de timing non plus. Vous pouvez autant travailler 3 heures par semaine que travailler 60 heures par semaine. Et parfois, même de travailler 3 heures par semaine, vous fera peut-être gagner pour certains plus que travailler 60 heures. Alors attention, en fait, ce qui vous fait gagner, c'est de faire ce que vous aimez, d'accord? J'entends certains me dire n'importe quoi. Mais oui, dans le sens où ça dépend aussi ce que vous faites, bien entendu. Pour certains, vous n'avez peut-être pas trop le choix, mais vous avez peut-être aussi la possibilité de travailler votre planning, de modifier vos jours de congé, etc. Et pourquoi actuellement il y a autant de... Comment j'entends? Depuis la crise sanitaire, j'entends beaucoup de personnes qui commencent à changer leurs habitudes au niveau de l'entreprise, surtout les patrons et les patronnes qui commencent dans certaines entreprises à prendre conscience de l'humain et plus du financier, parce qu'ils savent quelque part qu'en faisant passer l'humain avant le financier, justement ils seront gagnants sur le financier. C'est des entreprises par exemple qui choisissent de passer à la semaine des 4 jours. Qui laissent leurs employés avoir une journée de repos en plus, donc ils travaillent 4 jours et ils ont 3 jours de congé. Et ça permet d'ailleurs aux entreprises d'être encore plus opérationnels, si vous voulez, parce que derrière les employés sont bien traités, ils ont le temps de souffler, ils profitent de leur week-end par exemple aussi pour vraiment profiter de leur famille, des loisirs, etc. Et puis ils ont un jour de repos dans la semaine pour s'occuper peut-être de la paperasse, des courses, des rendez-vous des enfants, pourquoi pas, ce qui permet d'alléger le week-end et de vraiment ne pas se servir de son week-end non plus parfois pour faire autre chose, des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans la semaine. Et peut-être que c'est ça aussi que vous changez pour certains d'entre vous.
D'ailleurs, je me demande aussi quand est-ce que l'école mettra en place aussi le plus de devoirs le soir aussi pour alléger un peu nos enfants, parce que c'est aussi ça c'est dès tout petit qu'il faut leur apprendre aussi à lâcher justement le mental après la journée de travail aussi. C'est ça aussi. Et cavalier de bâton, on part sur une nouvelle énergie. Le bâton, c'est l'énergie du feu. On part sur une nouvelle énergie de feu, on part sur une nouvelle dynamique, j'entends aussi. Et on lâche ses peurs. Et c'est pour ça que, en fait, ce qui vous empêche de dormir, moi j'entends les insomnies, le cauchemar, le stress, c'est parce qu'il y a beaucoup de pensées qui tournent en boucle. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant le travail, concernant une activité. Peut-être que vous êtes à la retraite et vous vous inquiétez justement d'être à la retraite. Parce que ça change, peut-être parce que aussi on perd beaucoup en salaire quand on est à la retraite. Et donc vous savez peut-être pas si vous... Il y a une certaine inquiétude pour le domaine matériel. Et donc voilà, il y a des choses qui vous empêchent de dormir, mais c'est le mental qui tourne en boucle. Et donc, vous partez sur une nouvelle énergie, on reprend de l'énergie, puis le cavalier, il se met en marche. Il met des actions en place pour pouvoir avancer là où il a envie d'aller. Allez, sur le relationnel, youpla, il y en a trop. Allez, mes petits béliers, janvier 2024, le relationnel. Reine de bâton. Tiens donc, vous voyez, reine de bâton, eh ben oui, on a la grande prêtresse, regardez. Vous voyez, je vous parlais de la grande prêtresse tout à l'heure, dans le relationnel, mais relationnel à vous aussi peut-être. Mais comme je vous disais aussi, relationnel aux autres. Ça peut être aussi une force pour certains d'entre vous aussi. Hein. La force pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. On a l'énergie de la famille, je ressentais dans vos énergies à vous aussi. Et donc... voilà, ça peut être des moments de répit pour vous, des moments d'enthousiasme, de retour à la joie. Alors, relationnel, nous avons la reine de bâton. Donc ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui est dans le leadership, c'est quelqu'un qui décide, qui s'affirme, et c'est ce que vous allez en tout cas être. La reine de bâton, même si vous êtes un homme, ça va être vos énergies. Là, elle a ce côté reine, féminine quand même, d'être à l'écoute, d'être voilà dans cette énergie d'intuition, d'émotion, de ressenti, mais avec le bâton, elle agit peut-être en lien avec ses émotions. Et puis, il y a une sorte d'affirmation, c'est-à-dire que vous reprenez votre leadership, ça peut être quelqu'un qui, sur le plan des relations, va s'affirmer dans les relations, c'est-à-dire que il y a des choses qui se passent en vous. Il y a des changements qui se sont opérés en vous. Peut-être même que vous voyez cette nouvelle porte qui s'est ouverte avec le chêne séculaire, c'est que vous vous êtes rendu compte d'une lumière à l'intérieur de vous que vous n'aviez peut-être même pas conscience. Sauf que j'ai l'impression que sur le plan de relationnel, il y a des gens qui... Alors, soit ça va déranger certaines personnes, vous allez peut-être entendre oui, t'as changé, je te reconnais plus, t'es plus comme avant, je comprends pas, mais en fait, c'est parce que vous avez changé, mais en bien, parce que vous vous êtes aligné à qui vous étiez vraiment. Et en fait, ces personnes-là, elles ne sont peut-être plus en accord avec vous. Donc, vous vous affirmez par rapport à ces personnes-là aussi. Reine de bâton, c'est marrant parce que ça peut être aussi, j'entends la mère de famille qui reprend un peu les rênes, qui retrouve une certaine énergie aussi. Peut-être parce que vous vous êtes inquiété aussi. Pour votre famille, pour votre travail, pour votre activité. Allez, on va compléter cette reine de bâton. Allez, pour mes petits béliers, janvier 2024. 8 de denier. Et encore l'impératrice. Encore l'impératrice. Ok, notre 8 de denier, lui, il va nous parler de satisfaction. Il va nous parler de perfectionnement. Alors ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que au niveau relationnel, ça peut être une relation aussi qui se perfectionne dans le sens où, vous savez... Comme le chêne, il a grandi au fil des siècles, une relation, au fil du temps, elle grandit aussi. Elle se perfectionne, elle s'ajuste. Alors c'est marrant parce que j'entends le mot vocation aussi avec le 8 de denier. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui justement a pour vocation d'aider les autres. Et c'est pour ça que quelque part, cette reine de bâton, vous prenez en compte cette vocation. Et je me rends compte que vous ne voyez pas trop. Voilà, on va monter un petit peu.
Et donc ce 8 de denier, ça peut être en effet la vocation d'aider les autres. Vous avez une vocation d'être un leader pour les autres. On est sur une reine, c'est elle qui dirige, c'est elle qui est sur le trône. Et donc cette vocation, ça peut être aussi, bah voilà, vous avez un talent ici, 8 de denier. Alors c'est marrant, on parle de talent caché peut-être, ou de talent. Et avec la carte de la force, c'est quelque chose que vous découvrez et vous avez envie d'aller là. Pour certains, donc cette reine de bâton, elle va venir... c'est inné, c'est quelque chose qui va être inné chez vous, d'aider les autres, d'utiliser vos compétences pour aider quelqu'un. Ça peut être aussi la reine de bâton, quelqu'un qui vous aide aussi à retrouver une dynamique ou à vous perfectionner dans une vocation ou dans un talent que vous avez également. Alors, c'est rigolo aussi parce que cette carte-là, vous voyez, j'ai quelqu'un qui bat les cartes. Et reine de bâton, vous reprenez votre pouvoir. Alors, peut-être que vous tirez les cartes vous aussi. Et c'est quelque chose qui se développe. Et là, vous vous affirmez. Peut-être que vous le faisiez pour vos proches. Mais désormais, vous allez peut-être le faire pour les autres. Mais j'ai aussi le fait que la reine de bâton dans le relationnel ici, c'est vous rebattez les cartes. C'est ça en fait. Parce que vous vous affirmez. Moi, j'entends que vous avez pris conscience ici. Il y a une prise de conscience avec la petite porte et la lumière qui s'éclaire, là d'un coup. Vous prenez peut-être conscience que certaines relations sont pour vous et d'autres ne le sont pas. Que certaines relations vous tirent vers le haut, vous soutiennent, vous portent, vous donnent justement cette force intérieure. Mais il y a d'autres, par contre, relations qui ne sont pas pour vous, qui vous tirent vers le bas, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et en fait, vous rebattez les cartes parce que là, vous reprenez votre leadership, très clairement. Et ça peut être au travail, hein, le 9 d'épée, il y a peut-être des tensions au boulot, peut-être à cause de quelqu'un, peut-être à cause d'une ambiance, d'un système. Et avec le cavalier de bâton, vous amenez avec vous cette nouvelle dynamique, cette énergie. Et puis avec votre capacité, vous savez, le cavalier de bâton, c'est aussi le beau parleur. Mais là, j'entends que c'est plutôt quelqu'un qui a la tchatch, qui sait parler, qui sait manier le verbe. Alors même si on n'a pas de l'épée. Mais moi j'entends que peut-être que vous allez réussir aussi à mettre des choses en place dans votre travail, pourquoi pas, pour rebattre les cartes. Donc vous rebattez les cartes dans une relation en vous affirmant. Soit ok, bah c'est comme ça, c'est comme moi, enfin, non pas que vous l'imposez aux autres j'entends, mais c'est-à-dire que, ouais, non tu me diras plus aujourd'hui ce que je dois faire. C'est moi qui décide, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est juste pour moi et c'est pas toi cette fois-ci qui va me dicter ma loi, c'est pas toi qui va me dire comment faire. Voyez un peu comment, ce que les guides essayent de vous dire. Alors voyons voir, intérieurement, relationnellement, qu'est-ce que, enfin avec votre vie intérieure et spirituelle, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Bon, il revient, le 3 de Pentacle. Alors c'est marrant parce que le 3 de Pentacle, j'entends... le corps, le cœur et l'esprit. Le corps, le cœur et l'esprit. Et ils travaillent tous les trois ensemble. Parce que le 3 de Pentacle, c'est l'esprit d'équipe, c'est le travail d'équipe, et c'est un objectif commun. Et en fait, le seul objectif commun que doivent avoir votre mental, donc l'ego, votre cœur et votre corps, c'est votre bien-être, votre épanouissement, votre bonheur et votre joie qu'on avait tout à l'heure ici en dos de deck. Et ça passe par les petites choses de la vie, par des petites étapes. Prendre soin de son corps, faire attention à ce que l'on mange, se soigner s'il y a besoin, faire des soins énergétiques, de la méditation, de l'ancrage, faire attention au niveau de l'esprit à ce que vous regardez, de quoi vous vous nourrissez, dans tous les sens du terme. Alors ce qui va vous nourrir, eh ben oui, c'est déjà la nourriture que l'on mange, donc on nourrit son corps à travers la nourriture que l'on mange, en faisant un peu d'exercice, en prenant soin de soi, en se lavant, etc. On prend soin de son esprit en se nourrissant de choses positives aussi. Donc à vous dire quelque part que si vous regardez les actualités en boucle, ne serait-ce qu'une fois par jour, ça va pas vous nourrir au niveau de votre esprit. Au contraire, ça va recréer plus d'angoisse, recréer ce marasme gluant. Vous savez, je vois un peu comme du goudron dans le mental quand on regarde en fait des choses qui ne sont pas positives parce que la peur nourrit la peur. Et donc, au contraire, on vous invite peut-être à vous nourrir au niveau de l'esprit de choses qui vous nourrissent. Lire des livres peut-être de développement personnel, lire des livres sur un sujet. Par exemple,
Vous aimez les cartes, vous aimez le tarot, je ne sais quoi, bah vous pouvez très bien lire des livres sur le sujet. Vous pouvez lire des livres sur le magnétisme, voilà, sur n'importe quel sujet qui va vous nourrir positivement et vous aider peut-être à vous donner des clés aussi pour nourrir votre corps, pour nourrir votre esprit. Et puis bien sûr, il faut vous nourrir aussi, il faut nourrir aussi votre âme. Et votre âme, elle se nourrit comment? Déjà en nourrissant très bien le corps et en nourrissant l'esprit de façon positive aussi. Mais pas que. Votre âme, elle se nourrit aussi quand vous utilisez la joie, quand vous faites des choses qui vous plaisent, quand vous prenez du temps pour vous, quand vous vous reposez aussi. Parce que quand vous êtes trop dans le mental ou que vous êtes à fond les ballons dans le quotidien, à ne pas prendre du temps pour vous, eh bien votre âme non plus, elle se fatigue. Vous allez voir, hein, au bout d'un moment, l'âme quand elle est fatiguée, on a envie de rien, on n'est pas motivé, on est tout le temps fatigué, il y a une fatigue permanente. Hein. Si vous avez exclu le côté médical, mécanique du corps et qu'il n'y a rien sur le plan médical, c'est votre âme qui est fatiguée. C'est des envies de pleurer, on ne sait pas comment, on n'a pas envie de bouger, on a envie de rester dans son lit, il n'y a goût à rien, et ben l'âme est fatiguée. Et c'est surtout une très grosse fatigue, comme si on n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits, quoi. Allez, sous ce 3 de pentacle, on a 10 de coupe. Waouh! Regardez-moi ce 10 de coupe comme il est beau! Alors, le 10 de coupe, lui, eh bien, il nous parle d'un bonheur, mais d'un bonheur à la fois extérieur et intérieur. On nous parle d'abondance avec ce 10 de coupe. Regardez comme le feu brille, comme il y a une certaine chaleur. Donc, intérieurement, en fait, on vous dit que il y a une nouvelle énergie, il y a un bien-être intérieur qui va être nourri, j'entends, hein, vous réactivez votre feu intérieur en nourrissant, en travaillant en équipe avec votre mental, votre cœur et votre âme, tout simplement. Les trois ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Et en travaillant vraiment dans ces énergies-là, avec le 10 de coupe, vous allez réallumer la flamme, réactiver cette énergie de feu. Et vous êtes un signe de feu. Donc peut-être qu'en ce moment, ouais, avec cet hiver et l'année 2023 que vous avez passé, il y a peut-être une sorte de feu qui s'est petit à petit estompé. Et là, on va le réactiver et puis ça devient un brasier, hein, quasiment. Et c'est en suivant ses passions, en écoutant son cœur, en osant se lancer dans quelque chose sans écouter ses peurs, en reprenant sa souveraineté, son pouvoir intérieur par rapport à d'autres personnes qui ont essayé peut-être de l'éteindre, ce feu intérieur. Donc en fait ici, 10 de coupe, c'est de l'abondance, mais à la fois intérieure et en fait votre abondance, il faut savoir que l'abondance et la prospérité, elles prennent racine et elles prennent naissance à l'intérieur de vous. Regardez, j'ai l'impression que ce feu-là, c'est celui-là, vous voyez? Ça peut être d'ouvrir son cœur aussi, hein, à quelqu'un, tout simplement également. Hein. Et on vous dit que donc l'abondance, la prospérité, elle va naître à l'intérieur de vous, tout comme la paix. En fait, les choses que l'on attend, et c'est intéressant que je reçoive ce message-là, les choses que l'on attend, après quoi nous courons toute notre vie, c'est-à-dire l'abondance, le bonheur, la joie, la prospérité, bah tout ça en fait, ça prend racine à l'intérieur de vous, dans votre âme. Et c'est à partir du moment où on accueille tout ça à l'intérieur de soi, qu'on se retrouve aligné et qu'on collabore entre notre corps, notre cœur et notre âme, que l'on obtient tout ça en final. Donc voilà pour vous les amis béliers pour ce mois de janvier qui va être vraiment un très bon mois avec, j'ai l'impression, hein, une sorte d'illumination, de prise de conscience et puis surtout un retour de votre feu intérieur tout en puissance. Voilà les amis béliers, je vous souhaite un excellent mois de janvier, prenez grand soin de vous, merci du fond de mon cœur.